Bonjour Rachel. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va bien, merci. Je viens chercher le courrier de maman. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y a pas de courrier? Non. Oh Je bah mets de c'est côté, bien. comme Bah, comme d'habitude. ça moi. Oh, d'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À vous aussi, au revoir. Bonjour madame. Bonjour madame. Donc je te mets les pulls là. Je les mets en haut, derrière, comme ça au moins tu seras tranquille. Mais c'est quoi ça? Mais c'est pas vrai. Bon, il faut que j'aille voir quelqu'un parce que là apparemment ton pull a rétréci. Il est passé à la machine à laver mais je sais pas combien. Donc je reviens tout de suite. Hein. S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous avez vu le pull de maman? Oui. Dans quel état il est? Elle voulait le mettre aujourd'hui. Je pense qu'elle peut pas. Donc j'aimerais bien que vous puissiez... C'est un souci de lingerie, je vais en référer à la gouvernante. Donc mais j'espère bien Je reviens que... vers vous madame de suite, je règle l'urgence. Je compte sur vous, hein. Votre parent quitte un lieu de vie individuel pour rejoindre un lieu de vie collectif. Nous ne serons pas toujours en mesure de répondre à vos attentes dans l'instant. La préoccupation de notre équipe est d'accompagner chacun de nos résidents dans le respect de leur dignité. Je suis ergothérapeute, je travaille en maison de retraite auprès des personnes âgées. Donc j'interviens pour préserver leurs capacités, leur autonomie. Donc quand les capacités ne permettent plus à la personne de se verticaliser seule, on va utiliser des appareils de verticalisation ou des lève-personnes. Donc là, ça permet de toujours verticaliser la personne, de pouvoir l'installer au fauteuil, de la faire participer à la vie sociale de l'établissement, qu'elle puisse se rendre en salle à manger pour prendre les repas toujours en collectivité. L'utilisation de ces appareils est également importante pour la sécurité du personnel, pour préserver leur dos et qu'il y ait moins d'accidents au moment des manutentions. Je suis masseur kinésithérapeute libérale. J'interviens dans la maison de retraite à la demande des médecins lorsqu'il y a une hospitalisation ou souvent à l'admission de la personne âgée. Dans les suites d'hospitalisation, ce sont souvent de la kinésithérapie, des séances de kiné pour des traumatologies, alors qu'à l'admission de la personne, on a surtout pour but de lui redonner son autonomie, de lui réapprendre à avoir confiance en elle et de lui faire réeffectuer des petits gestes simples qu'elle ne peut plus faire chez elle. Le rôle du médecin coordonnateur au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est essentiellement un rôle de conseiller médical auprès du directeur de l'établissement. Sa deuxième fonction importante est la coordination qu'il va assurer avec les intervenants extérieurs à l'établissement et en particulier les médecins traitants des résidents de l'EHPAD. Tout problème médical que rencontre l'équipe soignante est discuté avec le médecin coordonnateur qui pourra se mettre en relation avec le médecin traitant pour trouver la solution la plus adaptée aux résidents. Le médecin coordonnateur est à la disposition des familles concernant tous les problèmes de soins que peuvent rencontrer leurs parents. Par contre, il ne se substitue pas à la prise en charge médicale du résident qui reste dévolue au médecin traitant. Bonjour, je suis le président du Conseil de la vie sociale. Le Conseil de la vie sociale est un organisme pour préserver les droits de nos résidents. Il est composé des représentants des familles, des résidents et des membres du personnel. Son domaine d'intervention concerne l'organisation, l'animation, les fonctionnements de l'établissement d'accueil.
Sur l'ensemble de ces points, il peut faire des propositions et émettre un avis. Comme dans toute organisation, des dysfonctionnements sont possibles. Un linge perdu, la désorganisation d'un service, la gestion de l'état de santé critique d'un résident, un petit déjeuner servi tardivement. Ces dysfonctionnements doivent être évoqués pour permettre à la structure de prendre les dispositions nécessaires afin d'y remédier. Toutefois, les interventions impromptues, parfois agressives de certaines familles ne sont pas de nature à favoriser un climat de sérénité au bien-être de nos aînés. En contact fréquent avec la direction de l'établissement, mon rôle est de l'informer de ces différents incidents, mais aussi de faire part de vos propositions. C'est par l'échange qu'il faut aborder ces problèmes et trouver des solutions d'amélioration durable. L'objectif du Conseil de vie sociale est de garantir aux résidents les meilleures conditions de soins et de vie. Ceci ne peut s'obtenir qu'avec le concours des familles et des salariés de l'établissement. Je ne peux que vous inviter à prendre toute votre place. C'est ensemble, personnel de l'établissement et famille, que nous accompagnerons dans les meilleures conditions nos résidents. Concernant les rendez-vous de ce jour, il n'y a rien de spécial. Il y aura juste quelques médecins traitants qui passeront. Par contre, Madame sous glycine, elle doit rester à jeun jusqu'à ce qu'on ait fait sa prise de sang. Madame Pierre, donc son comportement est à surveiller. Le week-end, elle était très dépressive. Il y avait même un risque, elle parlait de mort, de suicide. Donc, alors, juste un rappel par rapport aux résidents, à l'ensemble des résidents, donc bien cibler les douches, les ongles, les tablettes et l'état des fauteuils à nettoyer le jour de douche. Sinon, tous les résidents doivent être ramenés dans leurs possibilités à pied et non en fauteuil roulant. Madame Kubaki qui se déplaçait sur le week-end en fauteuil, qu'on déplaçait en fauteuil roulant parce qu'elle était somnolente. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Vous avez bien dormi? Oui? Ah, ça c'est bien. Je vais vous ouvrir un petit peu le volet, tout doucement. Alors aujourd'hui, il ne prévoit pas encore de soleil, hein, mais la température remonte, c'est bien. Ça va faire du bien un petit peu. Voilà, je vais vous préparer pour le petit déjeuner. Bonjour Madame de... Comment allez-vous? Je vais bien. Bien dormi? Oui. Bon, bah c'est bien. Regardez voir, on va prendre les médicaments ce matin, d'accord? D'accord, oui. Voilà, je vais vous les mettre sur la cuillère. Voilà, allez, on va faire la petite toilette. Ah bah oui, dis donc. Enfin, j'avais vu les filles faire ça. Voilà. Ça va?
être tant de choses.